Arrêtez absolument tout ce que vous faites en ce moment précis. Je vous ordonne de figer votre mouvement, de lâcher toute distraction extérieure et d'écouter avec une attention totale et indivisée, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes n'est pas arrivé sur votre écran par hasard, par chance ou par un simple algorithme Internet tournant en arrière-plan. Vous avez été intercepté par un ordre divin direct, une convocation urgente qui a traversé l'éternité pour vous trouver spécifiquement aujourd'hui, à cette heure critique. Comprenez avec clarté qu'il n'existe pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Si votre doigt a cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le ciel a fixé un rendez-vous inévitable avec votre vie financière maintenant. Et ignorer cet appel pourrait signifier repousser la réponse que votre âme a crié pour recevoir dans les moments de plus grand désespoir. S'il y a une facture arrivant à échéance dans les prochaines heures qui vous prive de sommeil, s'il y a un avis de paiement reposant sur votre table que vous ne savez simplement pas comment payer demain matin, ou s'il y a un besoin urgent et douloureux d'argent en cet instant précis, comprenez que votre présence ici est la réponse matérialisée. Vous êtes devant la solution que vos genoux pliés ont implorée sur le sol de votre chambre durant les dernières nuits d'angoisse et de larmes cachées. L'univers a conspiré pour vous amener jusqu'à ce message précis parce que la provision, pour votre chaos financier, a déjà été libérée dans les régions célestes et n'attend que la clé d'accès correcte pour être transférée du spirituel vers votre compte bancaire physique avant que le jour ne change. Ce que je vais mettre entre vos mains aujourd'hui est une clé ancienne, cachée entre les lignes d'un verset qui a la capacité de transformer votre aube d'insomnie en un tour de garde surnaturel d'ange pourvoyeur. Il existe un secret millénaire sur le point du jour que la majorité des gens ignorent, une technologie spirituelle qui garantit que le secours ne vienne pas seulement, mais arrive avant même que le soleil ne se lève à l'horizon. Respirez profondément maintenant et ressentez la gravité de ce moment, car le cycle de pénurie, de honte et de peur qui a hanté vos nuits se termine, non pas demain, mais maintenant. Préparez-vous, car ce que Dieu fera pendant que vous dormez cette nuit changera pour toujours l'histoire de votre réalité financière au réveil. Avant que je ne remette la clé exacte de ce verset entre vos mains, je dois exiger de vous un engagement absolu de secret et de protection durant les prochaines heures de gestation de votre miracle. La connaissance spirituelle que nous allons manipuler maintenant est volatile et extrêmement puissante, semblable à une graine rare qui a besoin de l'obscurité totale du sol pour germer avant de percer la surface vers la lumière. Si vous exposez ce que vous allez apprendre ici à des personnes sceptiques, moqueuses ou incrédules avant la matérialisation physique de l'argent, leur doute fonctionnera comme un poison qui avorte le processus surnaturel instantanément. Gardez vos lèvres scellées sur l'origine de votre bénédiction. Laissez les résultats crier pour vous demain matin. Mais aujourd'hui, maintenant, protégez ce secret comme si vous gardiez un bijou d'une valeur inestimable dans un coffre-fort verrouillé. Car le silence est l'environnement où Dieu travaille sans interruptions humaines. Maintenant, pour que cette connaissance fonctionne spécifiquement pour votre réalité et ne se perde pas dans le vide, nous devons signer un pacte de sang et d'esprit, une autorisation légale pour que la provision trouve votre adresse. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez seulement votre prénom. En écrivant votre nom, vous ne tapez pas simplement des lettres sur un écran, vous signez spirituellement un contrat de foi, scellant un pacte irrévocable et activant votre présence devant le trône de la grâce. Cet acte simple autorise l'entrée de la provision dans votre vie et dit aux anges messagers exactement qui doit être visité en cette nuit de puissance. Ne sous-estimez pas cette étape prophétique et ne la remettez pas à plus tard. Faites-le maintenant, pendant que je continue de parler, car votre signature dans les commentaires est le mot de passe d'accès qui déverrouille le coffre céleste réservé pour vous. Comprenez que ce pacte de silence et cette signature spirituelle ouvrent une fenêtre temporelle très spécifique d'opération divine, qui va de cet instant précis jusqu'à l'aube de demain. En inscrivant votre nom ci-dessous, vous entrez dans un groupe sélect d'héritiers de l'aurore, des personnes qui ont décidé de ne plus accepter la défaite nocturne et sont prêtes à voir la main de Dieu bouger pendant que le monde dort. Si vous êtes resté sur cette vidéo jusqu'ici, sachez que c'est déjà la preuve que votre esprit a perçu la gravité de ce qui est à venir. La plupart des curieux sont déjà partis, victimes de leur propre impatience, mais vous êtes restés parce que vous avez été choisis pour vivre cette transformation. Ce que nous scellons maintenant dans le secret des commentaires sera récompensé publiquement dès que les premiers rayons de soleil toucheront votre fenêtre, apportant la solution qui semblait impossible.
Le code sacré que nous allons activer ce soir se trouve enregistré dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 5, un passage que beaucoup ont lu superficiellement, mais que peu ont compris dans sa profondeur opérationnelle pour les finances. L'Écriture déclare textuellement « Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt dès l'aube du matin ». Prêtez une attention extrême à chaque mot de cette phrase, car ce n'est pas une simple poésie réconfortante, mais une clause contractuelle, divinement établie, qui garantit une stabilité immédiate et un secours à heure fixe. Contrairement à d'autres promesses qui semblent vagues, quant au temps d'accomplissement, ce verset porte un marqueur temporel spécifique, une échéance céleste qui oblige la réponse à se manifester avant que le cycle de la nuit ne se termine, transformant votre lit en un hôtel de réception où l'intervention divine se produit pendant que la conscience humaine se repose et lâche le contrôle. Le secret caché que 99% des gens ignorent réside dans la traduction originale de l'expression « dès l'aube du matin » qui en hébreu ancien est « lifnot boker ». Cette phrase ne signifie pas seulement le matin de manière générique, elle décrit techniquement le moment exact du basculement, la fraction de seconde où l'obscurité absolue cède la place au premier rayon de lumière, l'instant précis de la transition. C'est un mot de passe temporel qui programme les anges pour accomplir la tâche durant la veille nocturne, garantissant qu'en ouvrant les yeux, la solution soit déjà matérialisée sur le plan physique. En utilisant cette clé hébraïque à travers le décret, vous ne demandez pas de l'espoir pour supporter le problème, vous actionnez un mécanisme de dépôt nocturne, ordonnant que la provision soit transportée du royaume spirituel vers votre réalité tangible avant que vous ne posiez les pieds au sol. Historiquement, ce même principe fut ce qui sauva le peuple de Jérusalem lorsque l'armée assyrienne de Sanchérib encercla la ville en promettant une destruction totale et certaine. La Bible raconte que le roi Ézéchias n'avait pas les ressources militaires pour vaincre, alors il activa le secours divin et alla dormir. Durant cette nuit-là, pendant que le roi se reposait dans la foi de ce principe, l'ange du Seigneur descendit et élimina 185 000 soldats ennemis. Lorsque le peuple se réveilla dès l'aube du matin, le problème qui semblait impossible et mortel était complètement résolu, non par effort humain, mais par intervention nocturne. Ce verset porte la même onction de résolution de problèmes impossibles pendant que vous dormez, transformant des dettes impayables et des scénarios de faillite en délivrance miraculeuse que vous découvrez prête dès votre réveil. Il est fondamental que vous compreniez la différence abyssale entre lire passivement ce verset, comme on lit un journal, et le décréter avec une autorité législative spirituelle. Lire n'est que passer les yeux sur l'information, ce qui ne génère pas d'énergie cinétique dans le monde spirituel. Décréter, c'est assumer la posture d'un juge qui frappe du marteau et émet une sentence que l'univers est obligé d'obéir. Ce verset fonctionne exactement comme le mot de passe d'un coffre bancaire de haute sécurité. Vous pouvez avoir des millions gardés à l'intérieur, mais si vous tapez le mauvais code ou avec hésitation, la porte en acier massif restera verrouillée. La parole hébraïque clé est la combinaison numérique correcte qui, lorsqu'elle est prononcée avec la bonne intentionnalité, déverrouille les engrenages célestes et libère le flux de ressources retenu vers votre compte. Beaucoup se demandent pourquoi ce texte spécifique a le pouvoir d'attirer l'argent et la provision matérielle avec autant d'efficacité. La réponse se trouve dans le verbe « secourra » ou « aidera », qui dans le contexte original implique un secours pratique, tangible et matériel, pas seulement un confort émotionnel ou une étreinte spirituelle. Dieu ne promet pas seulement que vous vous sentirez mieux concernant vos dettes, il promet hasard, une aide qui apporte des renforts, des fournitures et des ressources physiques pour résoudre la carence. Lorsque vous activez le psaume 46.5, vous convoquez la matérialisation de l'argent nécessaire pour payer la facture, l'ouverture de la porte de l'emploi, le déblocage du crédit coincé. C'est une aide que l'on peut toucher, compter et utiliser pour éliminer la honte de la pénurie. L'instruction technique exige que ce décret soit répété exactement 7 fois consécutives, et ce n'est pas une superstition, mais une loi de complétude spirituelle. Le nombre 7 dans l'architecture biblique représente la perfection, le cycle complet de la création et la clôture d'une étape. Tout comme Naaman a dû plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri et que les murailles de Jéricho sont tombées après 7 tours, vos 7 répétitions scellent le décret. En répétant 7 fois, vous accélérez le temps, compressant un cycle entier de victoire en une seule nuit,
garantissant que l'ordre pénètre toutes les couches de votre esprit subconscient et sature l'atmosphère spirituelle de votre chambre, ne laissant aucun espace au doute ou à l'interférence de pensées d'échec. Enfin, ce verset vous connecte directement à la loi du travail divin dans le repos humain, basée sur le psaume 127:2, qui dit qu'il est inutile de se lever tôt et de se coucher tard en mangeant le pain de douleur, car Dieu comble ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Il existe un échange de quarts dans l'univers. Lorsque vous, à travers ce verset, remettez le problème et vous reposez véritablement, Dieu commence son quart de travail. L'anxiété et l'insomnie sont en vérité des tentatives arrogantes de faire le travail de Dieu, ce qui bloque le flux. Mais en décrétant le psaume 46:5 et en vous endormant en paix, vous sortez du chemin et permettez à la machinerie céleste d'opérer à la vitesse de la lumière, apportant de l'invisible la provision que vous trouverez dès l'aube du matin. Je sais exactement à quoi a ressemblé la géographie de vos nuits dernièrement, quand les lumières de la maison s'éteignent et que le silence devrait apporter le repos, mais que pour vous, il n'apporte que le bruit assourdissant des pensées accélérées. Je vous vois allongé dans le lit, fixant le plafond sombre, tournant le corps à droite et à gauche 50 fois, essayant de trouver une position où l'angoisse dans la poitrine fait moins mal, mais le sommeil fuit vos yeux comme s'il était un ennemi. Vous regardez l'horloge numérique sur la table, de chevet marquer les heures qui avancent impitoyablement. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, et chaque minute qui passe sonne comme un compte à rebours vers le début d'une autre journée de bataille que vous n'avez plus la force de livrer. Cette insomnie n'est pas un manque de fatigue physique, c'est le cri de votre âme surchargée par le poids de responsabilité qui semble plus grande que vos épaules. Je sais qu'il existe une terreur particulière qui vous hante chaque fois que votre téléphone vibre ou sonne à une heure inattendue, glaçant instantanément votre estomac et faisant bondir votre cœur dans la gorge. Autrefois, un appel n'était qu'une communication, mais aujourd'hui, voir un numéro inconnu sur l'écran déclenche une gâchette de panique. La peur paralysante d'être encore un recouvrement humiliant, un autre avis de coupure, une autre voix exigeant ce que vous n'avez pas à donner. Vous en venez à retenir votre respiration, attendant que le téléphone arrête de sonner, vous sentant comme un fugitif dans votre propre vie, acculé par la pression financière qui a transformé votre appareil téléphonique d'un outil de connexion en un instrument de torture psychologique quotidienne. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est le système nerveux humain réagissant à un état d'alerte et de survie constant qui a épuisé vos réserves émotionnelles. Je vois le rituel douloureux que vous faites répétitivement, presque comme un tic nerveux, d'ouvrir l'application de la banque des dizaines de fois par jour, même en sachant rationnellement qu'aucun argent n'est entré là ces dernières heures. Vous tapez le mot de passe avec des doigts tremblants. Retenez votre respiration pendant que l'écran de chargement tourne, nourrissant un espoir secret et irrationnel que peut-être, par un miracle ou une erreur du système, le solde négatif se soit transformé en positif. Mais lorsque l'écran s'ouvre et que la réalité rouge et froide des chiffres saute à vos yeux, une vague de nausée monte dans votre corps, une sensation d'impuissance si profonde qu'elle donne envie de pleurer. Mais les larmes semblent bloquées par le choc de la réalité. Vous fermez l'application en promettant de ne plus regarder. Mais 10 minutes plus tard, l'anxiété vous oblige à vérifier à nouveau, dans un cycle de torture auto-imposée. Je sais que vous avez déjà marché jusqu'à la cuisine en pleine nuit, guidé seulement par la lumière pâle du réfrigérateur ouvert, et ressenti un serrement dévastateur à la gorge en fixant des étagères qui contiennent plus d'espaces vides et de vieux pots de condiments que de vraie nourriture nutritive. L'odeur froide et stérile du frigo vide est un rappel physique de la pénurie qui a envahi votre maison. Et à ce moment-là, avec la porte ouverte et l'air glacé touchant votre visage, vous avez pensé « Comment vais-je nourrir ma famille demain? Que vais-je mettre sur la table ?» Cette pensée n'est pas seulement une préoccupation logistique, c'est un coup de poignard dans votre dignité, une douleur silencieuse que vous avalez sec pour ne réveiller personne avec le son de votre désespoir, vous sentant la personne la plus seule du monde dans votre propre cuisine. Je vois quand vous entrez dans la chambre de vos enfants ou observez vos proches dormir ce sommeil innocent et tranquille, et au lieu de ressentir la paix, vous êtes envahi par une vague écrasante de culpabilité et de peur de l'avenir. Vous regardez leur visage et une voix cruelle murmure dans votre esprit que vous échouez dans la mission sacrée de pourvoir et de protéger, qu'ils méritent mieux que l'incertitude que vous vivez. L'envie de les protéger de la dure réalité est si grande que vous portez un masque de « tout va bien » durant la journée.
souriant alors qu'à l'intérieur vous vous effondrez, portant seul le poids de savoir que, si le miracle n'arrive pas bientôt, leur stabilité est en danger réel. Et ce n'est pas une faiblesse de votre part, c'est l'amour, essayant de blinder ceux que vous aimez, même quand vous-même êtes sans bouclier. Je sais qu'il y a eu des moments récents d'humiliation sociale qui brûlent dans votre mémoire, comme cet instant à la caisse du supermarché ou à la pharmacie, quand la carte a été refusée et que vous avez senti le sang monter au visage brûlant de honte. Vous avez senti les regards des gens dans la file derrière vous brûler votre dos, entendu le soupir impatient de la caissière, et vous avez dû inventer une excuse en bégayant sur une erreur de puce ou commencer à rendre des articles essentiels au comptoir, choisissant quoi laisser derrière. La sensation de petitesse dans ces moments est dévastatrice, comme si votre valeur en tant qu'être humain était mesurée et rejetée par un terminal de paiement, vous laissant avec l'envie de disparaître dans le sol du magasin et de ne plus jamais être vu par personne de connu. Je vois la pile de courriers, d'emails non lus ou de messages archivés que vous évitez d'ouvrir parce que vous en connaissez déjà le contenu. Avis en lettres rouges, ultimatum de dernier délai, menace de poursuite. Vous regardez ces papiers ou écrans et ressentez un épuisement mental si profond que la seule envie est de tout ignorer. Non par irresponsabilité, mais parce que les mathématiques ne collent simplement pas, peu importe combien de fois vous refaites les comptes sur la calculatrice. C'est comme essayer de couvrir un grand corps avec une couverture trop courte. Vous tirez pour couvrir la tête et les pieds restent dehors. Vous tirez pour les pieds et la poitrine reste exposée au froid de la dette. Vivre dans cette jonglerie constante draine votre énergie vitale, vous laissant sans entrain, même pour les choses qui, avant vous, donnaient du plaisir. Je sais que vous avez déjà tout essayé, déjà retourné la maison en cherchant de l'argent oublié dans les poches de vieux manteaux ou au fond des tiroirs, dans l'espoir enfantin de trouver un billet perdu qui sauverait la journée. Je sais que vous avez déjà ravalé votre orgueil et répété des messages demandant de l'aide à des amis ou des proches, tapant et effaçant le texte 10 fois, avec la peur du jugement ou du rejet, vous sentant comme un mendiant émotionnel frappant à des portes fermées. Et quand l'aide a été refusée ou est venue accompagnée d'un sermon humiliant sur la gestion financière, vous vous êtes senti encore plus petit, vous promettant à vous-même que vous ne passeriez plus jamais par là. Mais sans savoir comment sortir du trou seul. Cette solitude financière est un désert aride où il semble que personne ne parvienne à entendre votre appel au secours. Je vois les comparaisons cruelles que votre esprit fait quand vous voyez sur les réseaux sociaux la vie apparemment parfaite d'autres personnes, dînant dehors, voyageant, achetant de nouvelles choses, pendant que vous comptez les pièces pour le transport ou pour le pain. La question inévitable monte au ciel. Dieu, pourquoi avec eux? Tout coule et avec moi tout bloque. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Cette sensation d'injustice spirituelle crée une amertume qui corrode votre foi, vous faisant vous sentir oublié par l'univers, comme si vous aviez été exclu de la liste de distribution des bénédictions. La colère se mélange à la tristesse, créant un cocktail toxique qui vous empoisonne lentement, vous faisant douter de votre propre mérite et capacité à générer de la richesse. Mais écoutez bien ce que je vais dire maintenant. En vous regardant dans les yeux, ressentir tout cela, la peur, la honte, l'insomnie, la pression dans la poitrine, ne fait pas de vous un raté, ne fait pas de vous une mauvaise personne et définitivement, ce n'est pas votre destination finale. Tout ce que j'ai décrit n'est pas un constat d'échec. C'est seulement le signal que vous avez atteint la limite de la capacité humaine à résoudre des problèmes charnels et que vous êtes prêt, désespérément prêt, pour une intervention divine. Cette douleur aiguë que vous ressentez maintenant sont les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle saison. Vous n'êtes pas en train d'être enterré, vous êtes en train d'être planté. À partir de cette seconde, nous allons prendre toute cette angoisse, toute cette peur nocturne, et nous allons les transformer en carburant pour le plus grand décret de revirement financier que votre lignée ait jamais vu. Votre douleur a été validée, mais votre souffrance s'arrête ici. À partir de cet instant précis, je déclare l'annulation totale et irrévocable de votre ancienne identité de pénurie et de défaite financière qui a tenté de se coller à votre peau comme une étiquette maudite. Vous n'êtes pas vos factures en retard, vous n'êtes pas votre solde négatif en banque et vous n'êtes définitivement pas un débiteur aux yeux de l'éternité. Ce ne sont que des circonstances temporaires externes, pas votre essence éternelle. Refusez catégoriquement d'accepter la pauvreté comme votre nom de famille ou l'échec comme votre destin biologique.
L'esprit de misère qui a tenté de vous convaincre que vous êtes né pour souffrir ou que l'argent n'est pas pour vous est réduit au silence maintenant par l'autorité de la vérité supérieure qui dit que vous avez été conçu pour régner, dominer et prospérer. Ce moi effrayé et petit qui tremblait devant les factures est mort dans le bloc précédent. Celui qui est debout maintenant est quelqu'un qui s'est réveillé à sa véritable lignée de pouvoir. Le ciel ne vous connaît pas par le nom de vos difficultés. Le ciel vous appelle maintenant héritier de l'aurore, celui qui possède la clé pour accéder aux trésors cachés dans l'obscurité et aux richesses dissimulées. Vous devez intérioriser d'urgence que vous n'êtes pas un survivant luttant désespérément pour des miettes qui tombent de la table de la vie, mais un fils légitime du propriétaire de tout l'or et de tout l'argent qui existe dans l'univers. Un héritier ne s'excuse pas d'occuper de l'espace, un héritier ne se sent pas coupable de désirer le meilleur, et un héritier n'accepte jamais de vivre en dessous du standard établi par son père. Redressez votre colonne maintenant, levez votre menton et assumez la posture de qui sait que l'héritage est déjà sien par droit de sang et d'alliance. La provision n'est pas une faveur que vous devez implorer en pleurant, c'est un droit auquel vous allez accéder en décrétant. Brisons maintenant, avec la force d'un marteau qui fracasse la roche, le mensonge toxique, selon lequel l'argent n'arrive jusqu'à vous qu'à travers une souffrance extrême, le sacrifice de la santé et la sueur mélangée au sang. Cette croyance limitante a été installée pour vous maintenir esclave d'un système d'échange injuste, mais la loi spirituelle supérieure du psaume 127 décrète que Dieu comble ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, annulant la nécessité de la fatigue douloureuse. Vous n'avez pas besoin de vous tuer au travail pour mériter la dignité. La bénédiction du Seigneur enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Remplacez la pensée de « je dois lutter pour obtenir » par le décret « je me repose et je reçois », en comprenant que votre prospérité vient de la connexion avec la source inépuisable et non de votre effort humain limité et épuisant qui ne semble jamais être suffisant pour combler le trou. Vous n'allez plus vous approcher de Dieu ou de l'univers financier comme un mendiant spirituel tenant une tasse vide à la porte du palais, implorant n'importe quelle pièce de miséricorde. Cette posture de victimisation repousse la prospérité, car la richesse n'est pas attirée par le besoin, elle est attirée par l'autorité et par la certitude d'identité. À partir d'aujourd'hui, votre prière cesse d'être une supplique larmoyante de « s'il vous plaît, aidez-moi » et se transforme en un décret royal de « j'établis la provision ». Un prince n'implore pas les serviteurs dans le château de son père, il émet des ordres avec calme et l'attente, d'une obéissance immédiate. Changez votre fréquence vibratoire du manque à la possession. Arrêtez de vous concentrer sur le trou de la dette et commencez à vous concentrer sur la montagne de ressources qui se déplace dans votre direction en ce moment par votre ordre. Regardez tout ce que vous avez traversé ces derniers mois ou années, non comme une punition d'un Dieu en colère, mais comme un entraînement d'élite intensif pour la gestion de l'abondance massive qui arrive. La pression, c'est insupportable que vous avez ressenti, n'était pas pour vous écraser jusqu'à la mort, mais pour étendre votre capacité interne à retenir et administrer de grands volumes de bénédictions qui détruiraient quelqu'un de moins préparé. Vous avez été forgé dans le feu de la pénurie pour devenir un gestionnaire inébranlable dans la prospérité qui a appris à multiplier le peu et à maintenir la foi au zéro absolu et qualifié pour gouverner sur le beaucoup. Remerciez pour la résistance que vous avez construite, car elle est la structure, la fondation profonde et solide sur laquelle nous allons construire le gratte-ciel de votre nouvelle réalité financière à partir de cette nuit. Commencez à installer maintenant le nouveau logiciel mental de la prospérité en répétant avec moi, même si c'est dans le silence de votre esprit, mais avec la force d'un tonnerre intérieur, je suis un aimant irrésistible d'argent et d'opportunités divines. Dites-vous, la pénurie est un mensonge auquel j'ai cessé de croire. L'abondance est ma seule vérité et mon état naturel. Affirmez avec conviction, je ne cours pas après l'argent. L'argent court après moi parce que je suis la cible de la bénédiction de Dieu. Sentez ces mots réécrire votre code génétique spirituel, expulsant chaque virus de non-mérite qui a été planté dans votre enfance ou par les traumatismes de la vie adulte. Vous êtes digne, vous êtes capable, vous êtes choisi et vous êtes, par-dessus tout, autorisé à être scandaleusement prospère pour vous bénir vous-même et les autres. Comprenez que l'autorité pour changer votre compte bancaire n'est pas dans la décision du directeur de la banque, n'est pas dans l'économie du pays et n'est pas dans la volonté de votre patron. L'autorité est au bout de votre langue et dans la foi de votre cœur.
Vous avez été constitué comme un prophète de votre propre vie financière, avec le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Lorsque vous ouvrez la bouche pour décréter la parole de Dieu, les anges se mettent au garde à vous, en attendant la commande pour chercher les ressources qui sont déjà libérées. Arrêtez de narrer votre malheur et commencez à prophétiser votre victoire. Votre voix est le volant qui dirige le véhicule de votre vie et aujourd'hui vous allez tourner ce volant brusquement loin du précipice et en direction de la route pavée d'or de la provision surnaturelle. Mentalement, enlevez maintenant les vêtements sales de la honte, les habits lourds de l'inquiétude et le manteau gris de l'invisibilité qui vous courbait vers le bas et vous faisait marcher la tête basse. Visualisez-vous en train de revêtir un manteau royal, tissé de fils de lumière, d'autorité et de confiance inébranlable. Sentez le poids de la couronne de fils bien-aimés reposant sur votre tête. Vous êtes habillé pour la guerre et habillé pour la fête de la moisson simultanément. Avec ce nouveau vêtement spirituel, vous n'êtes plus la victime sans défense qui a commencé à regarder cette vidéo. Vous êtes le protagoniste puissant, le capitaine de votre âme, prêt à réaliser le rituel qui va plier la réalité physique à votre volonté spirituelle. Vous êtes propre, vous êtes prêt, vous êtes positionné et rien, absolument rien, ne peut empêcher ce que vous allez décréter ensuite. Maintenant que votre identité a été restaurée et que vous vous reconnaissez comme héritier, nous devons préparer l'environnement physique et spirituel pour l'activation du code. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul quelques minutes, de préférence dans votre chambre, avec la lumière éteinte ou dans la pénombre, créant une atmosphère de saint des saints. Asseyez-vous au bord du lit avec la colonne droite, pas allongé mais assis dans une posture de vigilance et de royauté. Vos pieds doivent être nus et toucher fermement le sol. Ce contact physique des pieds avec le sol est fondamental pour l'ancrage, symbolisant que nous amenons l'électricité du ciel vers la terre, matérialisant l'esprit dans la matière. Décroisez bras et jambes pour qu'il n'y ait pas de blocage dans le flux énergétique de votre corps et placez les paumes des mains tournées vers le haut, posées sur les genoux, dans la position universelle de celui qui est prêt à recevoir quelque chose qui tombera d'en haut. Nous allons commencer par nettoyer l'atmosphère mentale et émotionnelle à travers la respiration consciente, en expulsant la toxicité de la journée. Fermez vos yeux maintenant et inspirez profondément par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Retenez l'air dans les poumons en comptant jusqu'à 4 et relâchez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6, comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. Répétez cela 3 fois. À chaque expiration, visualisez l'anxiété, la peur du recouvrement et l'angoisse sortant de votre corps comme une fumée gris foncé, laissant vos muscles détendus et votre esprit clair. Vous devez être dans un état de paix agressive pour décréter. Le désespoir crée du bruit dans la communication spirituelle, mais le calme crée la fréquence pure par où voyage le miracle. Sentez votre battement cardiaque ralentir et s'aligner avec le rythme de la foi, sortant du mode survie et entrant dans le mode réception. Maintenant, prenez l'objet physique qui représentera le point de contact pour la matérialisation de l'argent. Cela peut être votre portefeuille, une facture qui doit être payée ou votre téléphone avec l'application de la banque ouverte. Même si le solde est à 0 ou négatif, tenez cet objet entre vos 2 mains, comme si vous teniez une offrande sacrée. Avant de poursuivre vers le décret verbal, j'ai besoin que vous scelliez l'intention de cet acte dans le registre public. Retournez aux commentaires maintenant et écrivez exactement cette phrase de commande. Je décrète la provision dès l'aube du matin. En écrivant ces mots spécifiques, vous plantez un pieu dans le temps et émettez un ordre direct à l'univers que votre délai d'attente est terminé. Cette phrase fonctionne comme votre reçu spirituel anticipé. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'enregistrer votre foi publiquement. Écrivez maintenant. Respirez profondément et ramenez votre attention sur l'objet dans vos mains. Avec les yeux fermés et l'objet sécurisé entre les paumes, commencez la visualisation guidée de ce qui va se passer dans les prochaines heures. N'imaginez pas avec effort, laissez juste l'image venir. Visualisez une lumière dorée, dense et brillante, descendant du plafond de votre chambre et enveloppant vous, votre lit, et spécifiquement l'objet qui est dans vos mains. Voyez cette lumière pénétrer dans l'écran du téléphone ou le cuir du portefeuille, transmutant l'énergie de manque en énergie de surplus. Sentez le poids de l'objet dans vos mains changer, comme s'il devenait plus lourd, chargé de la substance de la richesse divine. Dans votre écran mental, voyez la notification de la banque arriver.
Lisez la valeur exacte dont vous avez besoin apparaissant en lettres vertes lumineuses. Ne le voyez pas comme un film lointain. Voyez à travers vos propres yeux, à la première personne, sentant l'émotion réelle de soulagement inonder votre poitrine. Permettez-vous de ressentir maintenant, par anticipation, la sensation physique que vous aurez demain matin quand le problème sera résolu. Sentez vos épaules se détendre, sentez le sourire germer au coin de la bouche, sentez l'envie de pleurer non plus de tristesse, mais de gratitude pure. Le secret de l'activation n'est pas seulement la parole parlée, mais l'émotion qui la propulse. L'émotion est le carburant qui fait que la fusée de la prière rompt la gravité de la terre. Si vous parvenez à ressentir la joie de la provision maintenant, avant qu'elle n'arrive, vous avez déjà effondré la fonction d'onde et amené le futur dans le présent. Gardez cette image de victoire nette dans votre esprit, comme une photographie de haute résolution, pendant que vous tenez l'objet qui sera le calice où le miracle sera versé. Vous êtes maintenant positionné comme une antenne branchée sur la fréquence du trône de Dieu, avec le corps détendu, l'esprit concentré et l'âme alignée. L'environnement autour de vous a déjà changé. L'air semble plus dense, chargé d'électricité statique spirituelle, et peut-être ressentez-vous un léger picotement dans les paumes des mains ou une chaleur douce au sommet du crâne. C'est le signe que la connexion a été établie et que le canal est ouvert. Il n'y a plus de place pour les doutes, la peur ou les « et si ». Il n'existe que la certitude absolue de qui est sur le point de donner l'ordre de libération. Préparez votre voix, car dans les prochains instants, ce ne sera pas nous qui parlerons, ce sera l'autorité du Créateur lui-même coulant à travers vos cordes vocales pour changer votre réalité financière. Nous allons commencer maintenant le cycle sacré des 7 répétitions, divisant notre voyage en 3 stades d'intensité: semence, arrosage et récolte. Gardez les yeux fermés, tenez fermement votre objet de contact, téléphone ou portefeuille, et préparez-vous à parler, non pas en l'air, mais aux structures moléculaires de votre réalité financière. Dans la première phase, nous allons planter la parole avec révérence et intimité, en chuchotant comme un secret à l'oreille de Dieu. Respirez profondément et répétez avec moi les 2 premières fois, bien, lentement, en savourant chaque syllabe. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Encore une fois, doucement, Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. En ce moment de silence, sentez la semence de la parole tomber dans le sol fertile de votre subconscient et du monde spirituel. Ce que nous venons de faire a été d'insérer le code de programmation dans la matrice de votre vie. L'ordre a été donné au niveau le plus profond et silencieux, où les racines commencent à pousser avant que n'importe quelle pousse n'apparaisse à la surface. Sentez une paix surnaturelle, une quiétude qui surpasse toute intelligence, envahir la chambre et calmer la tempête interne qui criait à l'intérieur de vous. C'est dans le silence de la semence que le miracle commence à prendre forme, loin des yeux humains, dans l'obscurité créative où Dieu tisse votre provision. Si vous ressentez cette paix surnaturelle descendre sur vous maintenant, comme un manteau chaud qui calme votre cœur emballé, je vous invite à réaliser un acte prophétique de connexion continue. Abonnez-vous maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner en ce moment de sensibilité spirituelle, vous ne suivez pas seulement une page, vous garantissez que la porte que nous avons ouverte aujourd'hui reste ouverte et que vous continuiez sous cette couverture de révélation et de puissance. Si vous sentez que Dieu est en ce lieu avec vous, confirmez votre alliance en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche, car la pluie de bénédiction qui a commencé aujourd'hui ne peut être interrompue. Maintenant, nous allons élever le ton pour le stade d'arrosage et de croissance. Votre voix doit sortir normale, ferme et décidée, comme quelqu'un qui affirme une vérité absolue. Nous allons répéter de la 3e à la 5e fois, en mettant de l'intention et de la force dans les mots. Dites avec moi, Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Répétez en sentant la structure s'affermir. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Encore une fois, avec conviction, Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Percevez la phrase « Dieu est au milieu d'elle ». Cela signifie que le chaos ne peut plus détruire vos finances, parce que la présence divine occupe le centre de votre vie économique. Où Dieu est, le désordre est obligé de sortir. Où la lumière arrive, l'obscurité de la dette est forcée de reculer. Sentez la stabilité revenir dans votre vie,
comme si des piliers de béton étaient plantés maintenant pour soutenir votre maison, empêchant qu'elle ne s'effondre sur votre tête. Vous ne chancellerez pas, vous ne serez pas confus, vous n'allez pas perdre ce qui est à vous. Concentrez-vous maintenant sur le mot « secours ». Rappelez-vous que dans l'original, c'est « hasard », secours pratique, renfort militaire, fourniture tangible. Pendant que votre voix résonne dans la chambre, des anges de provision sont mobilisés aux quatre coins de la terre. Visualisez des blocages en train d'être brisés, des chaînes d'empêchement se rompre, des processus bloqués être libérés, de l'argent retenu être relâché. Sentez l'environnement vibrer avec le mouvement céleste. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est de la mécanique spirituelle en action, réorganisant les faits, touchant des cœurs de payeurs, bougeant des circonstances en votre faveur. Vérifiez votre corps maintenant. Peut-être que vos mains sont chaudes, peut-être que votre cœur bat plus fort, non de peur, mais d'attente. Cette vibration physique est la preuve que l'énergie de la provision s'accumule, prête à se matérialiser. Vous êtes chargé de puissance, plein de foi, et maintenant nous allons vers le stade final, le moment de la récolte et du commandement. Votre voix doit maintenant assumer l'autorité d'un général sur le champ de bataille, d'un roi décrétant la loi. Ne criez pas si vous ne pouvez pas, mais projetez une voix de tonnerre à partir de votre diaphragme. Préparez-vous pour la 6e répétition. Remplissez votre poitrine d'air et votre âme de courage. Dites avec force, « Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Sentez l'impact de ces mots fracasser toute résistance qui restait encore. Vous déclarez la guerre contre la misère et vous gagnez. Vous vous relevez de la poussière et assumez votre trône. Maintenant, focalisez toute votre intention sur l'expression temporelle « dès l'aube du matin ». Vous établissez une limite de temps pour le diable et pour la pénurie. Vous dites « Jusqu'ici, vous êtes venu, mais d'ici, vous ne passez pas. Mon secours a une heure fixée. » Visualisez le soleil se levant demain et apportant avec ses rayons la solution, l'argent, la réponse. Voyez l'horloge tourner, la nuit passer, et la victoire arriver. Rien ne peut retarder ce qui a déjà été décrété au ciel. Nous arrivons à la 7e et dernière fois, le nombre de la perfection, le saut final. Rassemblez toute la foi qui existe en vous, tout l'espoir, toute la certitude. Dites maintenant, comme si l'argent était déjà dans votre main, avec une gratitude explosive, « Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Restez dans un silence absolu maintenant. Ne bougez pas. Laissez l'écho de la parole flotter dans l'air. Sentez le sceau être apposé. Le rituel est complet dans le monde spirituel. À cette seconde exacte de silence, la transaction a été approuvée. Le téléchargement de la bénédiction a été conclu avec succès. L'atmosphère de votre chambre est lourde de la gloire de Dieu et de la densité de la provision. Respirez profondément et sentez la légèreté de qui vient de lâcher un fardeau de 1000 tonnes de son dos. Je décrète maintenant, dans l'autorité qui m'a été concédée, que tout blocage financier dans votre vie a été pulvérisé par la puissance de cette parole. Je décrète que des portes de bronze et des verrous de fer ont été brisés. Je décrète que le flux d'argent, qui était stagnant, recommence à couler comme une rivière impétueuse vers votre compte. Ce qui était retenu a été relâché. Ce qui était perdu a été retrouvé. Ce qui a été volé est restitué 7 fois plus. Voyez mentalement la lumière dorée qui enveloppait votre objet être absorbée par lui, scellant la promesse. Maintenant, ramenez l'objet, téléphone ou portefeuille, près de votre cœur et étreignez-le. Sentez la gratitude inonder votre être. Non la gratitude de qui attend de recevoir, mais la gratitude profonde de qui a déjà reçu. Souriez, car le ciel a bougé pour vous. C'est fait, c'est scellé, c'est garanti. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Avec ces 3 déclarations finales, nous scellons maintenant l'opération spirituelle que nous venons de réaliser, verrouillant la porte contre toute tentative de vol ou d'annulation de la part de l'ennemi. À cette seconde exacte, pendant que ma voix résonne encore à vos oreilles, la machinerie lourde des régions célestes est déjà entrée en mouvement accéléré pour accomplir l'ordre que vous avez libéré avec vos lèvres. Des anges messagers, spécialisés en finances et ressources, viennent de quitter le trône de la grâce portant les réponses spécifiques, les valeurs exactes et les solutions stratégiques que vous avez demandées. Ne visualisez pas cela comme une possibilité lointaine. Voyez-le comme un fait accompli, une logistique divine infaillible qui a déjà expédié votre commande et qui ne fait maintenant qu'accomplir le temps de transit entre le spirituel et le matériel.
La sentence a été donnée, le marteau du juge a été frappé en votre faveur, et l'univers entier conspire maintenant pour aligner les circonstances à votre nouvelle réalité d'héritier pourvu. Marquez maintenant sur l'horloge l'heure exacte où nous terminons ce décret. À partir de ce moment jusqu'à l'aube de demain, vous êtes entré officiellement dans la zone de manifestation accélérée, une période de temps prophétique où les lois naturelles sont suspendues pour laisser place au surnaturel. Le verset garantit que l'aide vient dès l'aube, ce qui signifie que les prochaines heures d'obscurité ne sont pas des heures d'attente passive, mais des heures de gestation active. Pendant que vous poserez votre tête sur l'oreiller pour dormir, la provision voyagera dans votre direction. L'argent est transféré, le cœur de qui vous doit est dérangé pour vous payer. Le système bancaire traite la bénédiction. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire, vous avez besoin de dormir pour recevoir. Votre foi est maintenant l'aimant qui guide cette provision à travers la nuit jusqu'à la porte de votre maison ou l'écran de votre application bancaire. Soyez extrêmement attentifs aux signes physiques qui commenceront à apparaître dans les prochaines 24 heures, car la réponse de Dieu arrive souvent par des chemins que notre logique humaine n'a pas prévus. Le signe peut venir de forme directe, comme une notification de virement instantané inattendu, un dépôt de valeur oublié ou une vieille dette payée par quelqu'un qui avait disparu. Mais cela peut aussi venir de formes indirectes, une idée brillante d'affaires qui surgit dans votre esprit dès que vous vous réveillez. Notez-la immédiatement, car cette idée vaut de l'or. Un appel offrant une opportunité de travail ou de vente, ou même une erreur en votre faveur sur un compte. Soyez avec le radar allumé. La provision peut venir habillée de coïncidences, mais vous qui êtes éveillés, saurez que c'est la provision du psaume 46 et 5 arrivant à votre rencontre. Ne méprisez pas les petits commencements, car c'est à travers eux que l'avalanche de prospérité commence à se manifester dans votre vie matérielle. Il est crucial que vous compreniez l'instruction sur votre état émotionnel pour les prochaines heures. La seule chose qui peut annuler ou retarder ce dépôt divin est l'anxiété vibrante de la peur. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit et commencez à vous inquiéter à nouveau, vous direz spirituellement « Je ne crois pas que c'est fait » et cela interrompt le téléchargement de la bénédiction. À partir de maintenant, blindez votre esprit contre le doute. Si la pensée négative vient, contrez immédiatement avec « c'est déjà décrété ». Le Seigneur s'occupe de cela pendant le quart de nuit. Votre tâche maintenant n'est pas de vous inquiéter, c'est de remercier par anticipation. La gratitude est la fréquence la plus haute de réception. L'anxiété est la fréquence de blocage. Dormez avec un sourire sur le visage, sachant que le gardien d'Israël ne dort pas pour que vous puissiez vous reposer. Et il travaille en coulisses, bougeant des pièces sur l'échiquier de la vie pour garantir votre victoire à l'aube. Enfin, je veux établir un engagement de retour avec vous, car je sais, avec la certitude de qui connaît la fidélité de Dieu, que les témoignages vont exploser dans les commentaires de cette vidéo. Dès que vous entendrez le son de la notification, dès que l'argent tombera, dès que la solution se présentera demain, votre première action de gratitude doit être de revenir ici. Je veux voir cet espace inondé de phrases comme « J'ai reçu mon miracle »,« L'argent est arrivé »,« La dette a été annulée ». Votre témoignage écrit ici sera la preuve physique pour ceux qui sont encore prisonniers du doute et servira de saut final à votre conquête. Ne retenez pas la gloire de ce qui s'est passé. Revenez et racontez, car témoigner du miracle est la clé qui ouvre la porte pour la multiplication du prochain. Préparez-vous, car quand vous reviendrez à cette vidéo, ce sera pour célébrer la fidélité de celui qui a promis d'aider dès l'aube du matin. Avant que vous ne fermiez les yeux pour le repos mérité de cette nuit, nous devons établir un dernier point de contact qui servira d'encre pour votre témoignage demain. Je veux que vous visualisiez cet espace de commentaires ci-dessous, non comme une simple section d'Internet, mais comme un mémorial de victoire où votre histoire sera enregistrée bientôt. Scellez maintenant votre gratitude anticipée avec un geste physique simple. Laissez votre j'aime sur cette vidéo en gratitude pour ce que Dieu fait et comme confirmation silencieuse que vous recevez cette parole. Ce clic n'est pas pour la vanité humaine, c'est un signal numérique que vous êtes d'accord sur terre avec ce qui a été décrété au ciel. Demain, quand l'argent entrera ou que la solution apparaîtra, votre première mission est de revenir sur cette vidéo et d'écrire « J'ai reçu valeur » ou « Miracle confirmé ». Votre témoignage sera la clé qui déverrouillera la foi de milliers d'autres personnes qui arriveront ici désespérées comme vous êtes arrivés,
créant un cycle vertueux de preuves que la méthode biblique fonctionne. Rappelez-vous aussi d'une loi spirituelle immuable qui régit la prospérité du royaume. L'eau qui cesse de couler devient un marais stagnant, mais l'eau qui coule devient une rivière de vie. Si cette prière vous a touché et a allumé une flamme d'espoir dans votre poitrine, partagez maintenant cette vidéo avec exactement 3 personnes spécifiques que vous savez avoir besoin urgemment d'un miracle financier. Ne la jetez pas dans des groupes aléatoires. Choisissez 3 noms que le Saint-Esprit place dans votre esprit. Maintenant, des personnes qui souffrent de dettes ou d'insomnie. En partageant, vous activez la puissante loi de la semence. Plus vous plantez la solution dans la vie des autres, plus vous récoltez l'abondance dans votre propre vie. Soyez le canal de la bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui et voyez votre propre bénédiction être multipliée et vous être rendu par des chemins que vous n'avez jamais imaginés. En vous abonnant à cette chaîne, comprenez que vous ne suivez pas seulement un autre créateur de contenu. Vous vous positionnez stratégiquement pour recevoir des révélations continues et pas seulement un miracle isolé. Ce que nous avons fait aujourd'hui était l'activation d'urgence pour le secours immédiat. Mais dans la prochaine vidéo que je prépare, je révélerai le verset secret pour multiplier et retenir ce qui est arrivé, transformant ce soulagement momentané en richesse générationnelle permanente. Votre voyage vers la liberté financière complète ne fait que commencer ce soir, donc assurez-vous d'être connecté et notifié pour ne pas manquer la prochaine étape de votre croissance. Vous avez été appelé pour être la tête et non la queue, pour prêter à beaucoup et ne pas emprunter, et nous continuerons à marcher ensemble jusqu'à ce que cette réalité soit pleine dans votre vie. Recevez maintenant la bénédiction finale sur votre maison, sur votre esprit et sur votre compte bancaire, scellant tout ce qui a été fait dans cette veille. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, vous permettant de dormir du sommeil profond des justes, sachant que votre cause a déjà été jugée et approuvée. Je déclare que les anges du Seigneur campent autour de vous cette nuit, protégeant vos rêves et garantissant la livraison de votre provision. Ne craignez pas demain, car demain a déjà été visité par Dieu et transformé en bénédiction. Votre miracle n'arrive pas, il est déjà là, attendant seulement l'ouverture de vos yeux. Dormez en paix, réveillez-vous en victoire et préparez-vous à vivre le meilleur jour de votre vie financière. Restez avec Dieu et à notre prochaine rencontre de puissance.